Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une vidéo tuto, un tuto de cartes. Ça sera la carte qui accompagne, enfin c'est la carte qui accompagne donc le set de bureau dont vous avez déjà pu avoir 4 vidéos sur la chaîne. Donc la première qui correspondait aux portes post-it, il y a du soleil. La seconde qui correspondait au pot, à crayon si vous voulez, à ciseaux. La troisième qui correspondait, je crois que c'est dans cet ordre-là, je ne me rappelle plus, le petit carnet à feuilles détachables. Et la quatrième qui correspondait au bas. Moi j'ai appelé ça un set de bureau, je ne me rappelle plus. Et en fait c'est un dessous de main. Les filles, vous me l'avez dit en commentaire. C'est pour ça que j'aime bien avoir des commentaires, parce que parfois je perds mes mots. Je vous avoue que de plus parler ma langue tous les jours, avec des Français, et ben j'en perds mes mots parfois. Donc voilà, là aujourd'hui c'est la cinquième et dernière pièce, c'est-à-dire la carte qui accompagne le tout. C'est pas la dernière vidéo puisque j'en vais en faire une sixième après, qui vous montrera donc tous les sets que j'ai fait, puisqu'à la base c'était des cadeaux pour les copines de ma fille. Donc qu'est-ce qu'il va me falloir pour cette dernière pour cette carte? Alors un fond de carte de 10,5 par 14,8, c'est-à-dire que en fait, hein, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, je prends une feuille A4 de papier blanc épais que je coupe en 4. Il va me falloir un bout de toile de jute. Donc là, c'est une toile de jute assez dense. J'ai coupé un rectangle de à peu près 8,5 sur... ouais, c'est ça, 8,5 sur 12 à peu près. Hein. J'ai aussi repris donc un morceau de papier qui correspond à au papier que j'ai utilisé depuis le début pour que ce soit coordonné aux autres pièces, bien entendu, qui lui fait 7 sur 10. Ensuite, j'ai fait une découpe hibou chouette avec une perfo, celle-ci, qui vient de chez Nose, de la marque Woodward. Donc ça fait ça. Je t'en enverrai, Mimi. Je sais que tu vas m'en parler. Et ensuite, Myriam, hein, parce que j'ai plusieurs Mimi. Ensuite, je vais me servir de ce petit appareil Omega, mais la Dymo Omega. Donc, je vais utiliser un fond noir. Hein. Et bon, je l'ai déjà fait. Et mon sentiment, qui sera donc fait avec, c'est amitié. Et ensuite, en chose un peu obligatoire dans de la taquiglu, moi qui m'en sers pas souvent, bon bah quand j'utilise des matières autres que le papier, forcément je le prends. Ça me permet d'économiser ma colle magique qui, un, coûte cher, deux, que je ne trouve pas trop. Merci. Camel Dots, pardon. Stamping Up pour cela, Keepers Créatif pour ceci. Ok, on est parti. Donc je prends ma base, je prends mon morceau de... Alors le problème de ça, c'est que ça fait plein de petites... Ça dépose plein de petites fibres. Je prends comment que ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom. Ma toile de jute. Alléluia. Voilà. Je mets un peu de colle. Je vais venir la coller, mais pas droite. Un petit peu de travers exprès. Voyez. Bon. J'espère qu'on verra pas trop la colle en dessous. J'en ai mis trop. Tant pis. Voilà. Elle est de travers. C'est fait exprès. Ok. Ensuite, je prends mon morceau de papier imprimé. Pareil, je mets un peu de colle à l'arrière. Par contre, je centre un petit peu, j'en mets pas trop. Voilà. Et lui aussi, je ne vais pas le coller tout à fait droit. Hein. C'est fait exprès, c'est pour donner un effet un peu différent. Voilà. Donc la taquiglu, là, c'est réellement parce que on colle papier matière à fibre. Hein, et que donc, si on utilisait autre chose, ça n'irait pas. Enfin, il faut une colle un peu forte, c'est ça que je veux dire. Ça peut être autre chose que la taquiglu, clairement. Je continue. Donc, excusez-moi. Quoi d'autre? Je prends mon petit hibou. D'accord?
Je prends mon petit sentiment que j'ai fait avec la Dymo. Ok, je vais à venir le caler sous ses ailes là. Donc, première et dernière lettre sous ces deux. Bon, c'est pas facile à vous montrer, mais vous verrez après. Donc, avant, enfin, je vais pas le caler tout de suite d'ailleurs parce qu'il faut que j'enlève la pellicule qui permet que ça colle. Donc, j'ai les deux Dymo différentes là qui existent. Enfin, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs. Je m'en sers assez souvent, je vous avoue, plus quand je fais du mix média, mais pas que. Et je trouve ça très sympa parce que ça permet de faire son propre sentiment et que voilà, que c'est vraiment personnalisé, quoi. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc je vais quand même, de toute façon, je suis pas le choix. Je mets un petit peu de colle comme ça, pas trop, hein. Donc j'en mets au pied, j'en remets quand même ici parce que bon, je vous dis. Par sécurité, voilà, comme ça. Oh là, j'en ai trop. Voilà. Donc, j'en ai mis beaucoup trop. Donc, je vais essayer de l'enlever d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce que j'ai sous la main? Ça non, ça non. Eh bien, écoutez, j'ai ça. Oui, n'ayez pas peur. Hop. Je l'ai mangé hier soir. Ouais, j'en ai enlevé assez ou pas? Ça a l'air. Donc, je l'enlève. Et je viens le coller. Alors, par contre, cette fois-ci, autant les deux autres éléments de la carte, c'est-à-dire ça et ça, hein, je ne les ai pas collés droit volontairement. Autant ma chouette et mon sentiment, je les veux droit. Donc, j'essaye de les faire, de les coller à peu près parallèles au bord de, vous voyez pas, au bord de ma carte. Alors, bon, c'est pas évident à vue d'œil comme ça, je vous le concède. Mais on fait ce qu'on peut. Hein. Après, bon, c'est comme ça que je le veux, mais on peut le mettre d'une autre manière. Voilà. Donc déjà, ça nous fait ceci. Vous voyez, en très vite, on a un petit truc assez sympatoche. Et ben pour finir, je vais ajouter un Puffy Stickers. Donc là, c'est plutôt dans le rose. Je vais prendre un papillon. Et je vais venir le coller ici en bas. Ou pas. Oui, ici, parce qu'en haut, il ne se verra pas. Non, il est à l'envers. L'avantage de cela, c'est qu'il se décolle bien et il colle quand même plutôt bien. Ensuite, je vais prendre un Enamel Dots petit et rose. J'ai pas pris mon petit picot. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, je ne sais pas où il est. J'ai dû tellement bien ranger que je ne le trouve pas. Ensuite, je peux me permettre... j'ai envie d'en mettre un deuxième, mais j'ai peur que ça fasse trop changer. D'ailleurs... je vais l'enlever de là, c'est pas le meilleur endroit pour lui. Et je vais finalement plutôt le mettre là. Et pour ne pas que... Vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas mis de colle, remis de colle à l'arrière, ni de utiliser mon picot, heureusement, sinon j'aurais pas pu faire ça. Donc, je vais prendre un autre Enamel Dots un tout petit peu plus gros. Je remets mon petit à côté. Oui, c'est pas facile avec les autres, j'aime pas. Voilà. Et puis, voilà, je vais aller mettre quelques petits Enamel Dots de ci, de là, comme ça, juste pour égayer la carte. Un petit peu, bien qu'elle soit pas triste. Je regarde si elle me convient. Et bon, écoutez, ça a l'air pas si mal. Hein, voilà. Et ma petite carte est terminée. Donc, c'est une carte hyper rapide. C'est juste que 4 épiplettes. En plus, au passage, j'ai fait un petit règlement de compte qui sert à rien. Hein, parce que, voilà. Bref. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce tuto vous a plu. Et puis, donc, je vous dis à très vite pour la 6e et dernière vidéo de cette série. Le set de bureau. Voilà. Bisous.